Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis en compagnie d'Arnold pour cette enquête. Donc, nous sommes bien installés. En induction également pour Arnold. Tout va bien pour lui. Et donc, nous allons faire un thème qu'il ne connaît pas encore. Et donc, je vais lui demander d'aller voir, Arnold, s'il te plaît, l'effet placebo et de voir ce que tu as comme information dessus, spontanément. Alors tout de suite, quand tu me l'as dit, j'ai visualisé quelqu'un qui est apparu en face de moi, bon, sur une silhouette masculine. Alors ça a fait comme des ailes de papillon au niveau de son dos. En fait, ça me montrait une reliance de points qui revenait. Parce que les ailes de papillon, là, je les vois, donc tu sais, vraiment comme ça, de chaque côté. Et tu avais une reliance au niveau de chakra racine, plexus solaire, et hop, comme ça, et ça revient au cœur. Par contre, ça monte à chaque fois beaucoup plus haut. Donc pas vraiment le cœur, non, entre le cœur et la gorge. Ok. Pourquoi c'est à ce niveau-là et d'où est-ce que ça vient, cette boucle? Est-ce que tu peux voir le mouvement énergétique de ce qui se passe? Alors, ça me parle d'énergie ou d'intention, enfin d'information, pardon, d'information qui est envoyée vers l'extérieur et qui te revient directement. Comme une redirection au niveau comme si ça touchait un de tes corps et que tac, ça te revenait en fait. Donc, c'est la personne qui a posé l'information ou c'est l'extérieur qui pose l'information? Non, ce que je vois, c'est la personne. Ok, Ce que je vois, c'est que ça concerne vraiment que la personne. Ça part du bas, hein, ça part du racine, et puis ça revient. ok. Et donc, est-ce que tu peux voir justement une personne euh, par exemple, pourquoi pas déjà commencer par un enfant? Alors, des fois, on a tendance à, à donner du sucre aux enfants en disant que c'est un médicament. Qu'est-ce que ça fait énergétiquement? Par exemple, tu vois un enfant qui est soit blessé, soit mal à la tête ou Alors, ça me parle hum, de ressenti. Alors, c'est ressenti dans le corps et on va dire une sorte de confiance aveugle à la base. Il y a quelque chose qui se déclenche directement en fait. Il a mal et la proposition du carré de sucre, c'est ça en fait, déclenche quelque chose chez lui. Je vois qu'il y a vraiment un lien de confiance en fait qui se fait et c'est là en fait où l'information, tu vois, elle part du chakra racine et qu'elle essaie de partir vers l'extérieur. Et en fait, ça lui revient. si, mais pourquoi ça va vers l'extérieur? Parce qu'il essaye d'envoyer l'information vers l'extérieur. Ça revient au niveau de son cœur. Alors, pourquoi ça revient? Parce qu'il y a quelque chose qui lui est donné. Ok. Donc, Parce qu'il y a quelque chose qui lui est donné. Parce qu'il y a, par contre, là, ça lui revient parce qu'il y a un geste de l'extérieur. ok. Donc, il faut quand même un geste extérieur pour parler d'effet placebo Ah ou oui, pas. c'est ça. Pour parler d'effet placebo, oui. D'accord.
Ce que ça m'a dit, c'est conscience. On met le cœur dans l'information qui nous est redemandée, mais vraiment la pureté de l'intention, si tu veux. Et par contre, que ça revenait par la gorge, c'était hyper important, en fait, que ça revienne, en fait, un peu plus haut que le cœur, là. Parce qu'il fallait aussi verbaliser qu'on était déjà guéri. Tu vois, il fallait que ça ressorte par la bouche. OK, ça Pour, acte, pour, la guérison. pour, ouais, l'effet placebo, il fallait que ça touche les 3 points. Et que s'il n'y en avait que 2 qui étaient touchés, tu vois, ça le fait pas. Il faut aussi qu'on dise, bah, c'est bon, je suis guéri. Et c'était important pour l'effet placebo. OK, et donc ça, c'est valable pour, toute personne, que ce soit enfant, adolescent, adulte? Oui, oui. OK. Et donc par exemple, si on prend, est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ce que tu vois là déjà? Conscientiser cette aile de papillon? Alors, faut pas conscientiser l'aile de papillon, faut conscientiser vraiment que là, ça me montre les 3 points. Euh, on va dire la confiance, la base, c'est-à-dire l'écoute de son corps physique, c'est pour ça que ça part du chakra racine, et le, un lien de confiance, on va dire, avec l'aide extérieure. Bon, je vois vraiment que c'est une affaire de personne. OK, d'où le Pas soleil. de, voilà, pas de produit en tant que tel, si tu veux, qu'on vient de donner, mais vraiment de personne, en fait. C'est pour ça que ça revient jusqu'au cœur, parce qu'il faut qu'il y ait un lien de cœur, même minime, entre les 2 personnes pour l'effet placebo. OK, et puis d'acter à la fin par la gorge, de Et verbaliser l'information de guérison. voilà, c'est ça. OK, d'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux aller passer une porte et voir là où ça t'amène par rapport à l'effet placebo? Avoir d'autres informations sur l'effet placebo. Mhm. Ça me ramène à un enfant et ça me montre que, tu vois, quand c'est vraiment quelque chose qui se passe avec les enfants de manière spontanée quand t'es parent. On se fait mal. Comme tu dis, tu lui donnes du sucre, tu vois, il y a le lien de cœur qui est présent, donc hop, ça revient au niveau du cœur de l'enfant. Et après, en fait, tu as la verbalisation, et en général, ça part du parent, tu vois. C'est hop, il Mmh, essaie d'envoyer une information vers l'extérieur, et ça va mieux de la part du parent, et c'est l'enfant qui verbalise oui, OK. tu vois. C'est là où c'est important que ça ressorte de la gorge. OK, très bien. Est-ce que c'est le même effet pour les bisous, par exemple, pour les enfants? Complètement. Et le bisou magique, oui, c'est exactement ça. OK, très bien. Alors si maintenant on va voir un adulte justement et qu'on Mhm. lui propose du sucre, mais sans qu'on lui dise que c'est du sucre, Mhm. qu'est-ce qui se Ça passe? marche Est-ce que c'est selon, le ouais. pardon. C'est le même principe. Ouais, je vois que ça fait vraiment les ailes de papillon. Alors, ce sera pas les mêmes mots, ce sera pas le même produit ou le même lien au niveau du cœur, si tu veux, mais c'est exactement le même principe. OK. Et est-ce que la guérison, aussi bien qualitativement que quantitativement, est aussi efficace que pour les enfants? Non. Alors pourquoi? Déjà, il n'y a pas le même lien de confiance. Et je vois que c'est comme si ça déformait l'aile de papillon un peu plus. Euh, Comme si ça, tu vois, l'information quand elle revenait, ça allait toucher. Au lieu de revenir au cœur, ça va peut-être revenir au plexus ou même encore pire en fait au niveau du. Je dis encore pire, hein, mais si je vois que c'est pire au niveau du sacré, Alors du pourquoi c'est pire? sacré et que ça remontait pas plus haut. En fait, ça pouvait pas remonter plus haut. Euh,
Parce que c'est pas harmonieux, ce que je vois. C'est pas, ça a pas le même effet, ça retouche pas le même point. Là, d'un point de vue purement esthétique, on dirait que c'est atrophié, mais c'est surtout que quand ça revient, si tu veux, t'as pas le rebond nécessaire pour faire un joli truc. C'est ça, c'est quand ça repasse par le cœur, si tu veux, ça rebondit encore plus haut. C'est pour ça que ça fait vraiment une jolie aile de papillon, c'est parce que la boucle qui se fait, quand elle revient, elle rebondit encore plus haut, si tu veux. Mm. Comme si ça allait chercher aussi des informations dans les corps supérieurs, en fait, pour faire redescendre la chose vers les chakras, là. Quand ça redescend que vers le sacré, tu vois, ça fait une boucle qui est beaucoup moins haute. Donc, en fait, ça va chercher Mm. l'information que dans le corps éthérique, quoi, on va dire. Ok. Au lieu de remonter déjà vers enfin, c'est astral, mental. Et puis qu'après, je vois que quand ça refait la boucle, là, ça va quasiment toucher ton corps. Ça va quasiment toucher ton corps divin. Mm. Donc les Ça fait. enfants ont la capacité, en tout cas, de toucher leur corps divin de par cet effet placebo, en fait, énergétiquement, de par cette connexion racine, solaire, cœur et verbalisation par la gorge. Mhm. C'est ça. Est-ce que justement, la question de l'enfant intérieur pour l'adulte Mhm. peut être importante pour cet effet placebo? Oui, complètement. Alors, est-ce que tu peux aller voir un adulte qui est vraiment connecté, qui incarne son enfant intérieur, Mhm. et de voir ce que ça fait pour lui, l'effet placebo? Bon, il est jamais malade déjà. Il est quoi? Il est jamais malade. Alors, comment ça se fait? Bah, il vibre trop pour être malade. Ouais. Donc, il est comme les enfants, il a accès rapidement à son corps divin qui va lui donner l'information d'aller bien. Oui. Mhm. Ok. Et par contre, quand il se fait mal, parce que ça peut arriver, bah, enfin, je vois qu'au niveau cicatrisation, c'est très rapide, par exemple. Alors, comment ça se fait? Est-ce qu'on peut aller voir justement ce qui se passe? Bah, c'est là où, au niveau cellulaire, tu vois, quand ça partait du racine, en fait, c'est que l'information, quand tu me le demandais au départ, c'était pas arrivé jusqu'en haut. Donc, quand ça arrive jusqu'en haut, que ça va toucher ton corps divin, en fait, là, ça redescend vraiment bah, jusqu'aux cellules qui s'activent, quoi. Le fait qu'elle soit tout le temps connectée, parce qu'il est très bien connecté à son enfant intérieur, c'est comme s'il y avait une suractivation permanente, en fait, de la chose. Donc, il cicatrise, mais comme il a bah, une peau de bébé, quoi, on va dire. Ok. Donc finalement, est-ce que je comprends vraiment? C'est comme si le corps physique incarnait aussi les énergies de son essence divine. Et donc, Complètement. ouais, ok. Donc, toutes les énergies sont en harmonie, aussi bien dans le corps physique que dans les corps subtils. C'est ça. Ok. Est-ce que tu vois quels seraient, on va dire, les blocages là, vraiment les blocages les plus globaux en ce moment chez les adultes qui limitent vraiment cette capacité à être en harmonie avec ses corps subtils supérieurs pour permettre un état de santé positif? Bah, déjà pas des liens de cœur à cœur avec les autres, ça c'est évident. Là, ça fait vraiment retomber, je vois l'information, c'est pour ça que je te disais, ça retombe de plus en plus bas finalement. Et quand c'est bloqué dans le ventre, donc au niveau sacré, en dessous le solaire, là, quand c'est vraiment bloqué au niveau peur, tu vois, ou au niveau peut-être mauvais souvenir aussi par rapport à certaines choses, ben, ça a du mal à toucher partout, quoi. Et parce que déjà, si ça se remet en question au niveau du chakra solaire, est-ce que je peux faire confiance ou pas, etc. Ouais. Déjà, ça Mm. limite énormément l'accès au cœur. Ben, c'est même pas que ça limite, c'est que ça veut pas le toucher, quoi.
Ouais, C'est pas une question de limitation, c'est que là, ça va pas du tout le toucher parce que tu vois, c'est pas comme si sur l'effet placebo, là, on voit, c'est pas l'énergie qui circule à l'intérieur de la personne vraiment ouais. en permanence. Là, je vois que l'information, si tu veux, elle part vers l'extérieur et qu'elle revient. Et donc, elle va toucher ses corps et c'est comme si elle allait toucher ses corps, mais tu vois, sans traverser la personne de part en part. Mmh. Parce que vu que tu as un lien quand même au niveau de l'effet placebo avec de l'extérieur, tu as un échange en fait. C'est pas la personne toute seule qui le fait. Donc vu que c'est avec l'extérieur qu'il peut y avoir eu des problèmes, ben, c'est là où ça peut bloquer au niveau des mémoires. Des mémoires, surtout, je vois, émotionnelles. OK. Donc le Donc, conseil pour ces personnes-là, justement, de façon à ce que ça traverse tout le corps et que ça libérer les mémoires émotionnelles au maximum. OK. Allô? Ah oui. Oui, oui, je t'entends, je t'entends. Non, non, vraiment OK. libérer les mémoires émotionnelles au maximum. OK, alors quand tu dis libérer les mémoires émotionnelles, quels seraient les conseils pratiques pour les personnes qui justement, pratiquent pas forcément l'hypnose régressive, pas forcément l'énergétisme, mais qui sont du quotidien? Bon, un mot qui est un peu facile, c'est l'observation, mais observer ses liens aux autres, en fait. Quand il y a une demande de soins, par exemple, c'est bah là, concrètement, l'effet placebo, ça va être le cas du médecin pour un adulte. Euh, bon, on va pas faire un retour sur ce qui s'est passé par rapport au médecin, mais c'est ce lien de confiance, si tu veux, comment le recréer finalement. Parce que les personnes qui pouvaient avoir confiance en leur médecin avant peuvent ne plus avoir confiance en lui maintenant. Oui, puis ça peut Est-ce être que aussi par rapport c'est... aux blessures d'enfance, de plus Oui, oui, avoir oui, confiance complètement. finalement. Ah, bah oui, oui, mais après tu m'as dit sans parler d'hypnose agressive, Oui, c'est pour oui, ça. bien sûr. Oui, excuse-moi. Parce qu'autrement, non, non, mais t'inquiète, hein, mais sinon, aller voir son enfant intérieur et faire des reconnexions, un nettoyage émotionnel avec un énergéticien, hein, bien sûr, mais c'est pour les personnes qui pratiquent pas ça, ce serait observer chaque situation dans laquelle il y a un lien de confiance qui demande à être créé par rapport à une prise de médicaments, par exemple. Est-ce que la Mmh. confiance, ça va être dans le produit ou dans la personne, quoi? Est-ce que est-ce que le lien de confiance peut se faire avec l'un ou sans l'autre, on va dire? OK, donc par exemple, si tu vois un lien de confiance au produit, Ça montre rien. pourquoi? Parce qu'ils ont, ouais, en fait, ils ont, ça n'a pas d'âme. Tu peux pas avoir un lien de confiance avec quelque chose qui n'a pas d'âme. C'est bizarre, mais en fait, la confiance, là, pour le coup, ça va pas du tout, excuse-moi, hein, c'est moi qui ai dit ça, mais ça va pas du tout sur un produit manufacturé, je vois. OK. Non, non, mais c'est intéressant comme information Euh, aussi, hein. Le lien de confiance peut se faire que d'humain à humain finalement ou d'âme à âme en tout cas. ouais, Maintenant mais ça pas peut forcément. Ouais, mais en fait, il peut se faire, tu vois, avec une plante ou un animal oui, un être euh, vivant qui, ou un égrégore aussi. ou un égrégore, mais avec un produit en tant que tel. Enfin, je vois avec le produit blanc, la pilule blanche, quoi, sans parler de l'égrégore du médicament ou l'égrégore de la société qui le produit, par exemple. Il y a rien. Il y a rien qui peut se créer, quoi. Avec Ouais, le c'est produit, via non. le médecin ou via le vendeur du médicament que va se mettre l'énergie de confiance. C'est ça. OK. Et si tu vois une personne qui a totalement confiance à son médecin ou qui avait totalement confiance à son médecin et qui ne l'a plus là, avec ce qui s'est passé, Hmm. comment cette personne peut regagner, en confiance pour
prendre soin d'elle. Que là, c'était plus du tout l'effet placebo de placer sa confiance avec ça, parce qu'elle la place qu'à l'intérieur d'elle-même, vu qu'elle prend en charge en fait son soin. Là, je vois que l'énergie, en fait, elle circule entre les chakras depuis la racine à remonter jusqu'en haut. Alors, ça a le même effet Ouais, que l'effet placebo, mais du coup, ça part pas vers l'extérieur. Ça me fait pas les ailes de papillon, ça me fait comme une montée de Kundalini, quoi, enfin, une montée d'énergie. ok, L'énergie d'accord, remonte, en fait, ça a le même effet, mais c'est pas du tout le même dessin. ok. Et donc, si tu vois cette même personne ou, par exemple, un ami médecin ou un proche de la famille qui est médecin ou alors thérapeute énergéticien lui propose un soin Mhm. pour recréer cette confiance, pour remanifester cette confiance, quels seraient les conseils? Là, ouais, observer les situations dans lesquelles ils étaient en fait amener de la douceur et relier un crâne, faire un lien de cœur. Euh, il y a une phase de pardon à faire en fait. Et puis peut-être, essayer de voir, que tous les contextes ne sont pas les mêmes, vraiment voir du global aussi Bah, pour, c'est exactement ça. OK, d'accord. D'où le fait que tu Après, disais de connexion de cœur à ouais, cœur. oui, voilà, c'est ça. Après, je vois pour qui naturellement en fait ça se refera pas parce que je vois il y a cette en fait quand le médecin, si tu veux, là pour le coup, il y a toujours aussi le produit. Donc en fait, le lien de confiance ne peut ne plus être fait avec non pas la personne, mais la pratique. Et dans ce cas-là, ça se refera pas. Après, si au niveau pratique, ça convient à la personne et que c'était la confiance vis-à-vis du médecin euh, qui a été un peu rompue, ça se refera. Par contre, ouais, pour certains, c'est vraiment avec la pilule blanche, si tu veux, où il y a un souci. Donc, s'ils retournent voir ce médecin, ça se refera pas parce que le médecin leur proposera toujours la pilule blanche. Et OK, là, c'est le lien avec d'accord. la pilule blanche et les égrégores qui s'y sont associés qui est rompu. Pas le lien forcément avec la personne. OK, d'accord, très bien. OK, alors je voulais juste te questionner et puis après on ira vers une petite thématique de fin, mais je voulais te questionner parce que toi, tu avais eu un cheval comme animal, totem durant Mhm. ton induction. Pourquoi le Mhm. cheval durant pour ce thème? Est-ce que les animaux peuvent être, importants en effet placebo? Mhm. Ah, mais Alors oh qu'est-ce là, oui, oui. Oui, oui, ça vibre de partout, là. Oui, 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 ça peut être très, très important. Oula. Hmm. Alors, Je me disais bien qu'il y avait un petit message. oui, oui, oui. Ça me montre que du coup, en fait, là, il n'y a pas de. On partage entre guillemets les mêmes chakras, quoi. Avec l'animal, il va pouvoir nous apporter l'émotionnel, même un peu de mental, surtout une grosse reliance à la terre, donc en fait en point de départ et en comment dire en confiance, si tu veux, c'est quelque chose qui sera jamais rompu. Euh, Tu peux pas perdre confiance en un animal en fait. C'est comme si cette notion elle pouvait pas exister. Donc tu vas pas te faire trahir par un animal, être dans Non, l'ego, voilà, enfin exactement. Euh, pour le coup, là, pour développer un effet placebo, enfin, c'est génial. Tu peux même pas lui mettre de mauvaises intentions. Enfin, je vois que tu veux pas te dire, mais à quoi il est en train de penser, quoi. Oui, est-ce qu'il va me trahir? Est-ce qu'il est en train de me manipuler? Non, c'est pas ça, c'est un animal. Donc en fait, tu vois, déjà, toutes ces barrières-là, ça les ôte, quoi. T'as juste la reliance au cœur à cœur. Et pour le coup, ouais, ça peut être des meilleurs thérapeutes pour l'effet placebo, justement. OK. Ah, est-ce que tu peux aller voir une personne qui bénéficie de l'effet placebo avec un animal? Quelle a été Hmm. sa situation de base pour avoir besoin de cet effet placebo? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux aller voir?
Moi, je vois que c'est beaucoup les problèmes sentimentaux. Mais sentimentaux qui vont dégénérer, tu vois, sur le foie, sur les intestins, sur le cœur. Ça me montre la vessie aussi. Ok. Tout ce qui est tristesse, colère, émotions qui Voilà. ont du mal à être retenues, qui doivent Les poumons s'extérioriser. aussi. Ok. Et donc, Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, cette personne a eu quoi? Qu'est-ce qu'elle a? bah, là, ce que je voyais, c'était un cancer du foie. Je sais pas si ça existe, mais euh, il y a un lâcher prise qui se fait. Ça se fait très subtilement avec l'animal, en fait. C'est bizarre avec l'animal, c'est à la limite entre ce que je t'expliquais tout à l'heure, la guérison intérieure, mais plus la montée d'énergie et l'effet placebo. En fait, tu as les deux parce que tu as un échange avec un être extérieur. Mais c'est comme si la personne, en fait, prenait la conscience d'elle-même en étant en face de l'animal. Mm. Et je vois, c'est surtout, en fait, comme si elle voyait un moment son regard dans les yeux du... Là, je voyais un chien, par exemple. Un berger allemand, et en fait, la personne croit son propre regard dans les yeux du chien. Mm. Et là, c'est comme s'il y avait un déclic qui se faisait, et il y a de l'énergie qui la traverse. Et, Mhm. Oui, parce que des fois, par exemple, je sais pas, tu parles avec ton animal et puis tu te dis, oui, je te parle, mais tu peux rien y faire, hein. Donc, ouais, c'est c'est renvoyer ça. à soi-même le fait que c'est toi qui dois en être responsable. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ok. Est-ce que l'animal, lui, ça lui fait quelque chose énergétiquement? Est-ce que ça l'alourdit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou non? Ouais, il peut y avoir des émotions, hein, surtout quand c'est lié à la tristesse, je vois. Quand c'est lié à la tristesse, il prend aussi un petit peu parce qu'il partage, quoi. Mais il sait se décharger très vite derrière aussi, quoi. Ouais, ok. Donc les animaux se déchargent quand même rapidement. Oui. Je te disais, c'est marrant que ce soit un cheval qui me soit apparu parce que c'est le seul animal avec qui j'ai eu un petit lien de confiance qui a été rompu. C'était tu sais, un petit poney ou un, un âne, je sais plus quand j'étais petit, qui m'avait donné un coup de sabot dans le ventre. Comme si j'avais un petit lien de confiance qui était rompu, tu vois, c'était là pour me le rappeler, pour me dire que la connexion aux animaux, tu vois, j'avais peut-être ça à guérir aussi. Ok. Voilà. Ouais. C'est vraiment te rappeler le lien de confiance et là où tu Mm. as perdu un peu ton insouciance vis-à-vis des animaux. C'est ça. Et tiens, bah, j'en profite pour te demander, parce que moi j'avais eu un griffon. Est-ce que Mhm. les animaux imaginaires auxquels on croit très fort aident aussi? Beaucoup plus. Ah, alors, est-ce que tu peux voir quelque chose pour un enfant ou un adulte? Vu que c'est quelque chose qui est déjà pas palpable, tu mets en gros tout ton cœur en fait dans cet être parce qu'il n'est pas en face de toi. Euh, Tu même pas l'effet miroir de toi-même. c'est ça, c'est qu'en fait tout remonte à l'intérieur de toi-même. Enfin, là, ça remonte vraiment, ça fait remonter l'énergie interne de toi-même. C'est-à-dire Ok, que vu que c'est pas en face de toi, tu peux pas avoir de lien de confiance qui se crée, tout est à l'intérieur de toi. Donc c'est beaucoup plus puissant. ok, super. Et donc ces êtres-là, vu que tu y crois, ils sont puissants. Mhm. Vu qu'ils sont puissants, ils se manifestent. C'est ça, Donc c'est ton pouvoir créateur également. exactement. Ok, génial. Très bien. Super. Et est-ce qu'on peut aller voir juste un enfant rapidement en face d'un Mhm. animal? Qu'est-ce qui est le plus puissant? Le toutou ou le bisou magique? Un bisou magique, quand même.
Ouais. Mmh. Après, OK. c'est quand même le bisou magique, là. Ouais et puis peut-être quand ça grandit, après, c'est peut-être un peu plus l'animal qui peut être, un peu plus puissant, Mmh. OK, génial. Très bien. Est-ce que tu as d'autres informations concernant les animaux et l'effet placebo? Alors, je voulais te faire aller voir un dernier petit truc et puis après on arrêtera là pour, cette enquête. Je voulais te Mmh. demander d'aller voir la situation globale des Français en termes de confiance au niveau de la santé et de voir ce que tu as comme information justement. Ça me prend au niveau du foie, là, directement, que, pas mal de colère. Vis-à-vis de la santé? La colère est dirigée, vers quoi? Vers qui? Est-ce que tu peux aller voir? Heu, alors c'est là où ça tombe dans un méandre. Ça m'a emmené dans une espèce de boule là, où il y a marqué «le système». Mais dedans, en fait, il y a plein de sous-groupes et c'est comme si l'égrégore du système était habité, mais par, différentes informations, tu vois? Parce que je au niveau de la santé, la question du coup était large. Donc, ça peut être le système de santé, le système hospitalier, le système de Ouais, soins. Il y a beaucoup de choses, tu vois, ouais, qui se regroupent et en fait chacun met, sa colère dans le système. Mais, OK. en Global. n'y mettant pas tous voilà, en n'y mettant pas tous les mêmes colères. Je vois qu'il y en a qui peuvent être en colère contre le système hospitalier, en y travaillant, tu vois, par exemple. Mais ils sont pas du tout en colère contre le système de santé global ou contre le système allopathique. Pas D'accord. du tout. Hem, il y en a qui sont très en colère contre le système allopathique, mais qui sont pas du tout en colère contre le système hospitalier et c'est là où tu vois que mais le système, en gros, c'est le mot fourre-tout. OK, très bien. Si on voit dans 2 ans, quel sera l'état de confiance des Français vis-à-vis de la santé? Si je te repose la même question, dans 2 ans. Alors là, ça me montre espoir, par contre. Alors Tu pourquoi? Qu'est-ce qui a des changé? Ça montre des avancées qui vont être mises en avant, Alors est-ce que c'est des avancées positives ou négatives pour l'humain? positives pour l'humain. OK. On peut avoir des informations concernant ces avancées? Hem, en fait, c'est comme s'il y avait des avancées, mais sur tous les domaines différents. Tu as des avancées au niveau, on va dire médecine quantique, au niveau, soins, ésotériques, tu as des avancées au niveau des plantes, tu as des avancées dans le système allopathique, tu as des avancées sur, les med-beds là, je les mets entre guillemets là, mais, c'est comme si chacun trouvait son avancée qui lui convenait. OK. Un espèce d'espoir global, mais c'est marrant, c'est comme le système, tu vois? Ouais, Chacun a son truc, en fait. très bien. Et donc est-ce que c'est positif pour les corps physiques et les corps éthériques et les âmes? Heu, ça me montre, des trucs différents. Alors qu'est-ce que ça te Là montre? là ça là ça ouais, là, ça me dit tout de suite qu'en fait, la seule vraie médecine, c'est la reconnexion à l'enfant intérieur. C'est ce que ça me dit, en gros, c'est bizarre, là, j'ai l'impression de paraphraser,
Castex, là. Le meilleur moyen d'aider l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade. En gros, c'est ça, c'est soyez dans la joie, vous serez pas malade. Et Et surtout, vous c'est serez en bonne santé. vous serez en bonne santé. Ouais, voilà, c'est ça. Vous serez en bonne santé. Et en gros, tout le reste, tu vois, au niveau du soin, tant qu'il y a du palliatif, en fait, c'est que à la base, il y a quelque chose à travailler. Oui, c'est ça. Faut, C'est que tu as un manque voilà, quelque part. c'est ça. Donc, à la base, combler ces manques pour pas qu'il y ait de manque. Enfin, même pas combler ses manques, mais être plein, quoi. Oui, c'est ça. Et en vibrant, en incarnant son enfant intérieur, on est quand même énormément plein. C'est exactement ça. OK. Est-ce que dernière petite question, puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Est-ce que, il y a espoir que, cette reconnexion et cette incarnation de l'enfant intérieur puisse, devenir un peu plus, globale, générale en France? Ouais, mais pas tout de suite, hein. Ce serait vers quand? Tu as une date? Euh, Tant que ça? Pardon. Ça me dit 2202, là. OK. Donc il y aura de l'évolution petit à petit pour que les gens prennent conscience qu'ils ont tout en eux, de se reconnecter à tout ça. Mhm. Il y en a qui y arriveront, mais de façon globale, ce sera, pas avant 2202. C'est Ça fait ça. beaucoup de 2, hein. Non, non, mais O complètement. Mais là, je vois qu'en fait, 2202, ça me dit en gros, médecine, tu pourrais même enlever le mot, quoi. oui, ça existerait plus. C'est vraiment des vibrations hautes et puis, on C'est vibrera. que, ouais, c'est qu'en fait, t'as plus de. Là, tu vois, t'as médecin parce que, en gros, t'as du palliatif. Ouais, T'as médecin parce que t'as une maladie. ouais. C'est, Tu as un manque, tu as maladie. voilà. En fait, là, ça montre plus que. C'est comme si qu'un médecin, tu vois, était remplacé par un peu éducateur à la vie ou je sais pas encore le mot. C'est un métier qui n'existera pas de notre vivant, ça, je vois. OK. Mais il Et faudra tiens, je vraiment suis créer. Mhm. ouais, je suis hyper curieuse de savoir justement les personnes qui vivront en 2202, leur espérance de vie sera de combien de temps? 170, moi, Ah oui, carrément. Plutôt pas mal de rajouter à peu près 100 ans d'espérance de vie. C'est super bénéfique l'enfant intérieur. Mhm. OK, super, merci beaucoup Arnold. Est-ce que tu as d'autres informations de fin vis-à-vis de cette enquête sur l'effet placebo, la santé? Bah, le mieux, c'est de pas en prendre conscience. De quoi? Mais de l'effet placebo, quoi. Bah oui, de Le vibrer le mieux, cœur, c'est juste vibrer le cœur, en fait, se remettre. C'est un cœur d'enfant, tout simplement. Voilà, l'effet placebo, c'est un cœur d'enfant. OK. Très bien. Bah, merci beaucoup Arnold et puis je remercie énormément toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne pour tous vos commentaires qui nous font aussi enrichir nos expériences et nos connaissances. Un grand, grand merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter comme je vous disais, à liker la vidéo et puis à nous envoyer des mails si vous souhaitez des sessions hypnose pour vous reconnecter à votre enfant intérieur ou alors d'aller voir une session plus globale, en soins général. En tout cas, ça sera un grand plaisir de vous accompagner, Arnold et moi et puis voilà. Belle soirée, belle journée à tout le monde et puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.